Alors, de retour avec vous, chers amis, sur YouTube, en ce mardi 25 mars 2025, 21h43 heure du Québec. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas faits là maintenant. Merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages toujours pertinents, intelligents et très appréciés. Merci à ceux qui vont commenter la vidéo. Dites-moi de vous regarder, écraser le petit pouce en l'air et partager la vidéo avant de sauter dans le sujet complètement hallucinant. Deux sujets, peut-être trois, que j'ai à vous partager. Deux, trois petites annonces à vous faire. N'oubliez pas de vous procurer votre bleu de méthylène. Oui, ça marche. Les gens l'achètent par dizaines et dizaines. Et tout le monde me dit, oui, c'est vrai, ça marche. Genre, oui, ça marche. Moi, je l'utilise personnellement. Je suis quelqu'un qui s'entraîne énormément, intensément, une quinzaine d'heures par semaine en moyenne. J'ai 62 ans, bientôt, un jour 72, et 82, et 92, et 102, et 122, et 112. En tout cas, moi, je vais vivre jusqu'à 150 au moins. Mais ça vient augmenter, c'est incroyable, j'ai l'impression d'avoir 20 ans. La production d'oxygène et d'énergie de 30% de tes cellules, c'est extraordinaire, ça a été ramené de l'avant par Bobby Kennedy. Je vous laisse le lien dans la boîte de description. Plein d'autres avantages. Je sais qu'on est en train d'étudier pour les bienfaits du bleu de méthylène. Je vous laisse ça dans la boîte de description. N'oubliez pas aussi le petit livre qui va changer votre vie. Make Your Bed de l'amiral McRaven. Une petite leçon de vie vraiment extraordinaire parce que, on le voit, on n'a pas été préparé à la vie. Le monde moderne a fait qu'on est endoctriné, nos parents étaient trop occupés, je ne sais pas ce qui est arrivé, mais on est tous, quand tu regardes autour de toi, assez faiblards. Et on a besoin de leçons de vie comme cela pour qu'on redevienne ce qu'on on aurait dû toujours être, des êtres instruits, vraiment, et solides. Donc, je vous laisse les deux liens dans la boîte de description. Chers amis, il y a des choses qui se passent, c'est complètement hallucinant. Il y a des drôles d'activités dans notre ciel, autant ici qu'en Europe, qu'aux États-Unis, qu'ailleurs. Depuis des années et des années, pardon, vous le savez, je m'intéresse au sujet des ovnis ou des objets ou des phénomènes aériens non expliqués depuis longtemps. J'essaie toujours d'amener une perspective plus rationnelle. Il y a souvent beaucoup d'imageries qui sont générées par l'intelligence artificielle. Je ne m'arrête pas trop à ça. Ça peut être amusant, là, mais moi, j'essaie d'être plus du côté rationnel puis de comprendre le phénomène et peut-être même d'admettre qu'il est là depuis très, très longtemps. On va aller voir ce qui a été filmé en Angleterre. Une espèce de portail. C'est complètement hallucinant, là. Et c'est pas la première fois qu'on voit ce même genre de portail et de spirale. Les gens disent que ça s'est comme ouvert devant eux. Naturellement, on essaye et l'espèce de la nouvelle excuse pour tous les phénomènes que tu vois un peu étranges dans le ciel, comme celui-là, sont attribués à SpaceX d'Elon Musk, des lancements de fusées, des largages de carburant ou quoi que ce soit, ben c'est parce que Cap Canaveral, c'est comme à 5000 milles de l'Angleterre, ou à peu près, je sais pas, 4000 km, 4000 kilomètres de l'Angleterre, là, ou 4000 kilomètres, ou plutôt de l'Angleterre, je sais pas, mais c'est comme un peu, c'est un petit peu tiré par les cheveux, comme dirait l'autre, si vous en reste des cheveux, c'est un peu tiré par les cheveux comme explication. Donc, cette grande spirale brillante, glowing, qui a été vue dans le ciel au-dessus de l'Irlande lundi, donc hier, dans la soirée, a été causée, nous dit-on, par une fusée de SpaceX qui serait débarrassé de son carburant ou peu importe. Complètement hallucinant. Ça nous ramène à une histoire pas très vieille non plus, qui a été vécue il y a 2 ans, je pense, à Hawaï, le même genre de spirale qui a été... donc, on attribue ça à Frozen Fuel from the Falcon 9 Rocket Launch Monday. Donc, on dit que la fusée qui a été lancée lundi de Cap Canaveral, en Floride,
a laissé, s'est débarrassé de son carburant congelé, ou je ne sais pas c'est quoi, c'est comme carburant, là. Et c'est ça qui aurait créé, pendant plusieurs minutes, ce que les gens ont vu et ont pensé être un portail dans l'Est de l'Europe et en Angleterre. Cette spirale lumineuse. Ça, c'est l'explication qu'on donne. C'est complètement hallucinant, là, ce qu'on voit. Il y a 2 ans, le même genre de spirale, tu le vois là, a été vu au-dessus d'Hawaï. Et encore là, on avait attribué cette spirale-là à une décharge d'une fusée de SpaceX, de son carburant. Mais là, il y a des gens qui se sont dit, attends un petit peu, il y a des, tu sais comment les gens sont, hein? Donc, on va voir là, ici la fameuse spirale d'Hawaï, on la voit ici en direct, filmée. C'est exactement la même chose, tu vois? Le même portail, même spirale, peu importe comment tu vas l'appeler, là. Et tu as des gens qui ont dit, ouais, mais c'est parce que c'est arrivé, on a vu ça 12 heures avant le lancement de la fusée, supposément, de SpaceX, à laquelle on attribuait encore cette spirale-là en ayant déchargé son carburant. Mais là, les gens, ils ont dit, ouais, mais c'est parce que, de toute façon, à la vitesse où une fusée se déplacerait, eh bien, cette spirale-là, tu aurais vu beaucoup plus rapide qu'on vient de la voir là, premièrement. Deuxièmement, the launch of the SpaceX rocket occurred 12 hours before. Ah, on nous dit que, je me suis trompé, le lancement de la fusée a eu lieu 12 heures avant l'apparition de cette spirale. Wow! Et on nous dit même que probablement que la fusée aurait probablement déjà, parce qu'elle a décollé 12 heures avant l'apparition de cette portail, de cette spirale, elle aurait probablement déjà tombé sur Terre. Et là, finalement, on a changé l'histoire. Parce que la trajectoire, en plus, de la... is the trajectory consistent with the SpaceX rocket launch from Florida? Was it launched in a great circle over Hawaii? Non, ça n'a pas été lancé au-dessus d'Hawaï, c'était lancé de la Floride. Donc, ça invalidait pas mal l'explication de la responsabilité de cette démonstration assez spectaculaire de spirale ou de portail. On ne pouvait pas l'attribuer à une fusée de SpaceX. Donc, on a trouvé une autre explication. Et l'autre explication, et tu la vois ici, ben, the spiral seems to be related to the SpaceX company's launch of a new satellite. Ah, donc là, on a été obligé parce que les gens avaient tous débunké ça, cette histoire-là, au-dessus d'Hawaï, ça n'avait pas de sens. Là, ils sont arrivés en disant, ben finalement, c'est SpaceX, mais c'est quand ils ont lancé un nouveau satellite. Ah, OK. Donc, branchez-vous. C'est soit le carburant des fusées, comme on a expliqué aux gens de l'Angleterre lundi, c'est le carburant des fusées de SpaceX qui a été déchargé dans le ciel, qui a provoqué cette spirale que tu as vue à plusieurs endroits aussi. C'est pas seulement en Floride, c'est-à-dire c'est pas seulement en Angleterre ou en Irlande ou dans l'Est de l'Europe, lundi, ou à Hawaï il y a 2 ans, mais il y a d'autres endroits, on va aller voir ça ensemble après. Now, this past Wednesday, the Subaru telescope on Mauna Kea captured video of this mysterious light over Hawaii. Check it out. Well, guess what? It is not a UFO. They confirmed. Oh, donc le télescope d'Hawaï a capturé, le télescope Subaru a capturé ces images spectaculaires d'un drôle de phénomène. Mais dis, inquiétez-vous pas, c'est pas
des objets volants non identifiés, des soucoupes volantes ou quoi que ce soit d'autre. Confirmed, it turns out that the so-called flying spiral Donc, mais c'est plutôt, comme nous dit la commentatrice très perspicace, la supposée spirale volante is actually a new satellite that est en fait un nouveau satellite was launched earlier that day qui a été lancé plus tôt aujourd'hui by SpaceX. par SpaceX, nul autre que SpaceX. Là, maintenant, c'est un satellite. Donc, branchez-vous. C'est soit le carburant, c'est soit un satellite, ou qu'est-ce que c'est? Et on avait vu aussi un autre de ces moments-là très épiques. Je pense que là, on va être je pense qu'on est en Norvège ou en Finlande. On va aller voir ça ensemble, OK? Donc ça, c'est il y a plusieurs années. Figure out what caused a mysterious blue light to spiral in the sky over Norway on Donc en Norvège. Wednesday. CBS News correspondent Sheila McVicker has the latest on the mystery. Sheila, good morning. Good morning, Harry. Mysterious light indeed. A light appearing high in the Arctic sky, baffling Oh, vraiment une mystérieuse lumière au-dessus de l'Arctique. those who saw it and exciting a lot of comment. Et ça avait vraiment excité et amené beaucoup de commentaires. Early yesterday morning, just before dawn, this appeared in the Norwegian sky. I helvete är det där? That's Norwegian for what the heck is that? Qu'est-ce que c'est, se posent comme question les Norvégiens? A blue light, small at first, growing into a Une petite lumière qui devient de plus en plus grande et en forme de spirale. spiral, and then disappearing into what appeared to be a black hole. Et qui disparaît dans ce qui semble être un trou noir. In the northern community of Trondelag and on a Norwegian military base, cell phones snapped, video cameras rolled, and bloggers got Tout le monde filmait, tout le monde était accroché au ciel et tout le monde commentait. busy. A spiral of light moving and then suddenly stopping. There's still a lot of speculation to what it could be. The Arctic sky is no stranger to atmospheric phenomena. Mais le ciel de l'Arctique n'est pas étranger à des phénomènes étranges, hein? Des phénomènes atmosphériques. The northern lights and the Ah, on sait les fameuses aurores. seasonal flight of Santa, just two. But the explanation here apparently lies across the border with the Russian military and another Ah, mais là, cette fois-là, l'explication, c'est des essais de missiles russes. failed missile launch. C'est un essai raté de missiles russes. A respected Russian daily first reported this morning that the third stage of a sophisticated Bulava intercontinental missile failed. Donc, on nous dit que le troisième étage de ce missile dans ce test a failli. And space experts point to the spiraling of this missile as it failed to launch properly as an explanation for the shape seen over Norway. The Donc, c'est responsable de ce qu'on a vu au-dessus du ciel de la Norvège. halo, they say, produced by missile fuel. Ça a été produit par le carburant du missile. The Russian Defense Ministry has just reported that a test launch of a Bulava missile from a submarine in the White Sea failed. Donc, il y a un amiral russe qui a confirmé qu'un test de missile d'un sous-marin avait échoué. It's an embarrassing failure for Russia. Of 12 known tests, at least 7 have been unsuccessful. The Bulava is a high-tech new generation weapon capable of carrying multiple warheads. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est soit le carburant en Angleterre, c'est le carburant. Après ça, on a dit, c'est le carburant aussi à Hawaï, mais finalement, non. C'est finalement le lancement d'un satellite. Et là, en Norvège, ben là, c'est un test manqué de missiles russes. Heads up to 5,000 miles. And with those failures, it may now be on the verge of being scrapped. Harry? Sheila McVicker live with us in London this morning. Thank you. Now, Oh, wow. On va aller écouter Moon Henry. Portal just opened up in the sky in the Netherlands, and the reason why is going to shock you. Before On est aux Pays-Bas aussi. we get to the crazy stuff and the spiritual significance, let me Donc, c'est peut-être le même que celui de l'Angleterre, aux Pays-Bas. Ça se peut parce que ça a été vu dans plusieurs pays, on nous disait. tell you what they're saying it is.
Get this, SpaceX. Yeah, of course it is. Another thing you should know, though, is these spiral portals have been going off for decades. Ça fait des décennies qu'on a ça, ces observations de spirales très bizarres en forme de portail, comme nous dit Moon Henry. Mais pourtant, SpaceX n'existait pas dans ce temps-là. Way before SpaceX was a thing. This was the famous Norway spiral. Donc ça, c'est celui de la Norvège qu'on a vu, juste qu'on vient de voir, là. But these have been seen all over the earth, and they always have something in common. I also find it funny it's happening with the pyramid disclosure that we're seeing. Donc, il y a comme un lien avec l'espèce de, nous dit Moon Henry, de la révélation extraordinaire qu'on a eue de la part de ces chercheurs italiens de ce qu'il y a en dessous de la structure des grandes pyramides, du plateau des grandes pyramides de Gizeh, qui sont dans des kilomètres de profondeur, qui semblent être des systèmes de batterie, peut-être, ou d'énergie. I'm telling you, they're documented everywhere. This is my favorite one. Now, what makes this spiral crazy, and the reason I'm saying it's a portal, is because it's on a very heavy, energetic ley line. This right here is the... Donc, ils sont toujours dans des... Si vous connaissez les ley lines, ils sont toujours alignés avec ces portails-là qu'on voit, ou ces spirales, avec les fameuses ley lines que tu as à travers la planète. C'est ces espèces de couloirs d'énergie terrestre. The Pyramid of the Netherlands. Ça, c'est une pyramide. Et oui, dans les Pays-Bas, il y a des pyramides partout. Yeah, they're not just in Egypt. They're all over the world and always in line with stars and other crazy stuff like that. And you remember what's under the pyramid, right? By the way, look at this crazy coil. You remember the whole little... Donc, vous savez ce qui est en dessous de ces pyramides. Ça, c'est des images de radar de la technologie qu'ils ont découverte, là, avec laquelle ils ont découvert les fameux piliers, les fameux blocs en dessous des pyramides. Mais regarde ici, espèce de système de batterie qui nous rappelle le fameux œuf. Egg UFO? Check this out. What is that? We've gone over this before, but it's the Le cosmic fameux œuf cosmique. egg. Get it? Cosmic? And it has to do with destruction and rebirth. Donc ça a un lien avec la renaissance. If I didn't know any better, you know what time it is, right? And how about the fact that the portal or the spiral was seen 20 miles away from the pyramid? Donc, ça a été vu à 20 000 de cette pyramide-là dans les Pays-Bas. So what would you say is under these pyramids? Donc, qu'est-ce qu'il y a en dessous de ces pyramides-là? Exactly. The pyramid and what's under it is there for a reason. And the world is about to find out what that reason is. The climax of Earth is going to be awesome. Vraiment fascinant. Tout ce qui est en train de se passer de notre vivant, on peut dire qu'on est privilégié. Je vais revenir demain avec cette histoire-là. Je reviens avec les découvertes de la pyramide ou du plateau des pyramides de Gizeh et de ce qu'il y a en dessous de ça. Mais je voulais partager cette histoire-là qui est complètement fascinante. On change d'explication, mais là, il y en a plein depuis de nombreuses décennies. Mais là, tu ne peux pas toutes les attribuer à SpaceX, qui n'existait même pas. Qu'est-ce que c'est? Ben, en tout cas, s'il y en a qui pensent vraiment, comme celui de la Norvège, que c'était les tests des missiles qui ont échoué de la Russie, je peux te dire une chose, wow, tu peux avaler n'importe quoi. Si tu avales ça, là, je reviens.